La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent. Toujours avec Rémi Castillo qui est avec nous jusqu'à 17h30 pour parler de l'aventure des talents, des jeunes talents. Absolument, et j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil et qu'on souligne le travail de l'équipe de Maxillaire, de l'équipe qui est tout autour de nous là pour ce qui est des vidéos, ce qui est effectivement de ce studio qui est magnifique. Voilà. Et on remercie Julien, on remercie Mickaël et puis toute l'équipe là, je les connais pas tous, mais en tout cas bravo, vous faites un super boulot. Et franchement ça fait plaisir de découvrir ces nouveaux outils, parce que c'est vrai que le fait de se voir également à l'écran, c'est la radio de demain. Voilà, absolument. Et c'est vrai qu'on a créé Jeune Talent TV il y a de cela 2 ans, puisque justement avec Philippe Chapeau, on vient de créer l'application Jeune Talent TV. Donc vous pouvez nous écouter également sur smartphone, que ce soit des Android et également des iPhones ou iPad. Via. On a l'impression que c'est dur pour vous d'utiliser ces mots, c'est l'âge, c'est ça, c'est pour ça que vous faites les jeunes talents maintenant, c'est ça place à la jeunesse, c'est ça. Ça c'est moyen. Bah oui, écoutez, ça va se payer ça. Je veux bien. Il est 16h40, merci d'être avec nous. Si vous êtes de l'autre côté, peut-être justement de votre smartphone, vous êtes ici les bienvenus dans cette radio du salon de la radio Génération Jeune Talent. Alors vous parliez à l'instant justement de Maxillaire, on va saluer Broadcast Associé, qui a monté ce studio, qui a monté la vidéo également. Voilà. Bravo. Allez, on continue à parler de l'épopée des jeunes talents avec Rémi Castillo. Avec les talents du tourisme. Absolument, on va voyager justement dans le département de la Marne, un département que vous connaissez bien. Je connais un petit peu, léger. Oui. Parce qu'effectivement, sous l'impulsion de Philippe Aran, le patron du comité départemental du tourisme, on a initié les jeunes talents du tourisme il y a de cela maintenant 2 ans. La deuxième est en cours d'ailleurs. La deuxième est en cours, la finale aura lieu le 20 février prochain, dans tout juste 11 jours. Dans des locaux prestigieux, puisque c'est quand même le champagne. Chez les champagnes Nicolas Feuillat. Voilà. Et on en saura un peu plus sur les laurets effectivement d'ici une dizaine de jours, mais avant cela on va revenir sur la première édition avec là encore un parrain prestigieux. Lorsqu'on parle de tourisme, on pense effectivement à TF1 qui est une chaîne de proximité, et le présentateur du journal de 13h a toujours été très très proche effectivement du savoir-faire en région. Et lorsque je suis allé voir Jean-Pierre Pernaut, je lui ai demandé comment il pourrait décrire un jeune talent du tourisme. On écoute sa réponse. Un jeune talent du tourisme, c'est quelqu'un qui... c'est difficile de définir ça. C'est quelqu'un qui va se battre pour essayer de mettre en avant une richesse de la région où il se trouve. Que la Marne soit précurseur, c'est formidable. Historiquement, la Marne a souvent été précurseur dans plein de domaines, mais c'est vrai que tous les départements de France devraient se battre pour chercher. C'est pas la peine d'aller au bout du monde. En France, on a tout ce qu'il faut. C'est bien ce que vous faites. Les jeunes talents, je suis très fier d'être avec vous. C'est beau. Je trouve qu'en matière de casting, on n'est pas trop mal quand même. Jean-Luc Reichmann, le parrain, président du jury de la radio, de la télévision. Jacques Legros qu'on a écouté tout à l'heure, qui présente lui aussi le 13h. Patrick Sébastien pour les jeunes talents du rire. Voilà, et puis Jean-Pierre Pernaut pour les jeunes talents du tourisme, sans compter Philippe Fourbois qu'on a écouté tout à l'heure, sommelier champion du monde. On a quand même un beau casting, et c'est important parce que ça permet de donner une légitimité à nos manifestations, et la valorisation de leur savoir-faire n'en est que plus agréable, puisque par la suite on leur permet d'avoir une véritable reconnaissance, notamment médiatique, et ça leur apporte de la notoriété. Alors si je vous évoque le nom de Valade. Julie Valade, absolument, au 36. Alors elle est située dans un petit village à Auvillers, qui était le village de Dom Pérignon. Elle a mis en valeur des produits du terroir qu'elle a appelés les champardises, et effectivement elle a eu elle aussi le prix du public, comme Laurence Ruati tout à l'heure. Ça lui a apporté beaucoup de notoriété, et on va écouter juste après Xavier Thibault qui lui fait des chocolats. Et tous les deux vont vous parler justement de leur ressenti vis-à-vis de cette belle expérience. Alors je vous propose d'ores et déjà d'écouter Julie Valade. On est déjà très content que ça se passe au 36. C'est une belle publicité pour nous. On est content que les gens puissent découvrir notre établissement, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et puis pour la presse. Mes meilleurs souvenirs, le premier, ça a été un grand moment d'émotion quand j'ai gagné. Parce que c'est une grande surprise, je m'y attendais pas. Et après, ça a été les montées à Paris avec toute l'équipe, et la rencontre avec Jean-Pierre Pernaut, où on s'est vraiment éclaté dans toute la journée. Pourvu que ça dure longtemps, et de toute façon on fait partie d'une famille, donc on sera toujours présent. Alors ce qui est super, et pour l'histoire, c'est que le lancement de la deuxième édition des talents du tourisme, vous l'aviez fait justement au 36. Absolument, l'idée de la famille, voilà le terme que vient de prononcer Xavier Thibault, c'est très important, parce qu'effectivement ces jeunes talents ne se connaissaient pas forcément. Donc l'un était chocolatier, on vient d'entendre Xavier Thibault, elle était à Auvillers. Nous avons également des jeunes talents du Champagne dans toute la région. Il y avait également un tonnelier, Jérôme Viard, qui était du côté de Reims. Et alors tous ces gens-là aujourd'hui
ont vraiment le sentiment de faire partie d'une famille. D'ailleurs, au mois de décembre dernier, on a créé une soirée cabaret dans le cadre du cabaret des secrets. À Vauciennes, oui. On a réuni tout le monde et c'est vrai qu'ils avaient tous plaisir à se retrouver. Et c'est une communauté qui est dénuée d'intérêt, une communauté vraiment qui est liée à c'est la solidarité finalement. C'est lié à l'humain. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment important. Et politiquement, on va essayer justement d'étendre ces jeunes talents du tourisme à d'autres régions, à d'autres départements. Et ce serait intéressant, effectivement, que le pouvoir politique s'y penche. On va parler de la radio d'ici quelques petites minutes. Je voudrais juste revenir sur le cas de Xavier Thibault et surtout des idées, des talents. Regardez Xavier, en un an, tout ce qu'il a pu faire, toutes ces idées qu'il a eues, comment a changé pour connaître cette chocolaterie, comment tout cela a évolué. Il faut le rappeler quand même, c'est incroyable. Il est effectivement à Pierry, juste à côté d'Épernay. Et c'est vrai que pour la conférence de presse, il m'avait fait une petite surprise, quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire qu'il avait réalisé mon portrait en 3D et en chocolat. Et il le propose maintenant, du coup. Et il le propose maintenant. C'est la raison pour laquelle le fait d'être mis en lumière à travers les jeunes talents, ça apporte de la reconnaissance et ça apporte de la confiance. Moi, j'en connais un autre aussi, animateur radio, qui a créé une soirée au cabaret Le Cas. 2000 personnes étaient présentes avec justement la jeune génération de la chanson française. Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez pas réalisé, monsieur Kiffel, si vous n'aviez pas été jeune talent de la radio. Je disais que ça me disait quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'aurait pas été fait. Non. Bon, allez, on va parler justement de la radio dans un instant. Forcément. Transition facile. Le temps d'écouter, et j'espère bien le prononcer. Ben oui, les Midnight Hall maintenant. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio.